Cette semaine, dans Carnet de santé, c'est une nouvelle année et les experts partagent des conseils pour être en bonne santé. Et quelles sont vos bonnes résolutions santé du nouvel an pour 2023? Nous avons vos réactions. Ensuite, la chiropraticienne Dr Salem Aklilou explique comment améliorer son bien-être à travers une simple technique. De plus, est-il vrai que manger des œufs augmente votre cholestérol? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous et meilleurs vœux pour l'année 2023. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Faire plus de sport, perdre du poids et manger plus sainement sont les bonnes résolutions santé pour beaucoup de personnes. Une nouvelle année est le moment pour certains de faire des changements nécessaires pour une vie plus heureuse et plus saine. Au moins 55% de résolutions du Nouvel An sont liées à la santé, selon une étude publiée dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin. Mais avoir ou garder une bonne santé implique d'autres facteurs, tels que prendre soin de sa santé mentale ou mieux dormir, selon les experts. Ils disent que plus de la moitié de toutes les résolutions du Nouvel An échouent, souvent parce qu'elles manquent de précision, parce qu'elles sont basées sur la société ou les attentes des autres, ou parce qu'il n'y a pas de plan réaliste pour les atteindre. Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Qu'espérez-vous accomplir en 2023 pour améliorer votre bien-être? Voici quelques réactions depuis le Nigeria. Oui, je dirais que mes objectifs sont de rester en forme, d'aller à la salle de sport, si possible 2 fois par semaine au moins, et puis de rester en sécurité. Je pense que c'est le meilleur moyen. Les gens ne devraient pas se décourager de ce qui se passe autour d'eux parce que vous savez, les gens pensent que pour réaliser toutes ces choses, il faut avoir tout à portée de main. Mais je dois vous dire que le peu que vous avez, vous pouvez en faire quelque chose. Tout le monde devrait commencer par là où il sait qu'il peut commencer, que ce soit courir le matin, faire ce que vous voulez faire, juste partir de là. Je suis plein d'espoir. Le Dieu qui était là pour moi l'année dernière, en 2022, est toujours là pour faire plus que ça pour moi en 2023. Je le crois. Dans ce pays, il y a de l'espoir. Je le crois. Mon objectif pour ma santé en 2023 est de maintenir continuellement mon endurance, mes normes de santé, en veillant à ce que je ne sois pas touché par une maladie telle que la fièvre, l'hépatite B, le VIH. Je le ferai en prenant des mesures de précaution comme l'abstention de rapports sexuels non protégés et en prenant des mesures qui garantiront que je reste à ce niveau afin d'être utile à la société comme je l'ai été en 2022. J'ai commencé l'année 2022 en bonne santé et je l'ai terminée en bonne santé. Mais le défi est que, vous savez, vous ne pouvez pas être bien du début à la fin. Il y a toujours des petits défis. Dr Salem Aklilou est PDG de la première clinique chiropratique à Addis Abeba en Éthiopie. Elle explique comment améliorer le bien-être général avec une technique très simple. De nos jours, le bien-être passe avant tout par la relation entre le cœur et le cerveau, ou ce que l'on appelle la cohérence cœur-cerveau. À ce propos, je dirais que pour faire cela, il faut être très présent dans son corps et très conscient. Et pour y parvenir, il faut être très concentré sur son souffle. En fait, nous disons que la vie est entre 2 respirations. C'est le début. Nous rentrons en inspirant et quand nous sortons, nous expirons. Lorsque nous nous concentrons vraiment pendant 30 secondes ou plus, nous ne nous précipitons pas. Notre cœur et notre cerveau sont reliés par une connexion nerveuse 9 fois plus puissante que celle qui relie le cerveau au cœur. C'est une découverte très récente en psychologie. Et quand une personne met en relation le cœur avec le cerveau, la première est la gratitude. Et c'est ce qu'on appelle la cohérence du cœur qui affecte directement votre santé au point de vous rendre aussi puissant. Une étude il y a quelque temps a révélé de bonnes choses sur le Covid-19. Croyez-le ou non, si vous prenez 3 minutes et vous respirez et expirez, vous respirez et expirez avec gratitude. Et si quelqu'un prend votre échantillon de sang et fait un test de la réponse immunitaire de l'immunoglobuline, vous aurez la capacité de combattre
combattre la maladie pendant 6 heures. L'émotion suivante est l'appréciation qui modifie la réaction de la personne qui apprécie et de celle qui écoute ou accepte cette appréciation. La troisième est vraiment la compassion. Et la dernière sera la bienveillance et l'amour avec ce cerveau du cœur. La cohérence nous rend plus sains, plus productifs, plus concentrés et moins stressés. En Éthiopie, nous nous dirigeons vers cela en essayant de créer 10 minutes pour la santé et dans l'industrie à forte intensité de main-d'œuvre, les gens peuvent prendre le temps d'être présents dans leur corps, de s'échauffer, de prendre soin de leur colonne vertébrale, de respirer correctement et de commencer leur travail. Mais si nous allons dans cette direction et sur notre continent, quel gaspillage ce serait de perdre autant de ce que nous avons parce que nous ne prenons pas soin les uns des autres et de nous-mêmes, de notre main-d'œuvre. Je pense donc que la prévention est vraiment la première chose sur laquelle nous devons nous concentrer. Que diriez-vous de revenir et de faire la cohérence cardiaque, quelque chose que nous enseignons dès l'école primaire, et les élèves pourront être plus concentrés à l'école, les enseignants pourront être plus efficaces dans ce qu'ils enseignent, et la société aura cela comme habitude et comme moyen d'être calme, posé et concentré. Certaines études ont montré que les résolutions du Nouvel An échouent souvent au cours de la deuxième semaine de février. Mais selon les experts médicaux, des mesures peuvent être prises pour tenir ces bonnes résolutions santé et atteindre ces objectifs. Notamment, définir ces objectifs de manière claire et précise, ne pas mettre la barre trop haut pour ne pas se décourager, procéder par étapes pour y arriver, avoir un délai raisonnable pour atteindre ces objectifs et mettre en place des stratégies pour contrer les obstacles. En plus du sport et de la nutrition, les experts conseillent entre autres d'améliorer ses habitudes de sommeil en choisissant une heure régulière pour se coucher, ne pas rester trop longtemps assis et bouger régulièrement. De plus, accorder du temps aux relations sociales car elles permettent de rester en meilleure santé lorsqu'on prend de l'âge. Les œufs sont une source de protéines, vitamines et autres nutriments. Ils sont également riches en cholestérol et de nombreuses personnes affirment que les œufs augmentent le cholestérol sanguin. Est-ce vrai ou faux? Nous avons posé la question au Dr Paul Kilgore, épidémiologiste et membre du conseil consultatif scientifique de SRW Labs. Les œufs sont très importants pour nous sur le plan nutritionnel car ils contiennent d'importants ingrédients, un grand nombre dont les protéines. Ils constituent donc une source idéale de protéines nutritionnelles. Et bien sûr, nous utilisons ces protéines pour développer nos muscles. Mais la protéine est également utilisée pour produire des hormones et aussi des anticorps qui nous protègent contre les infections. Les protéines contenues dans les œufs servent également à fabriquer des neurotransmetteurs pour aider le cerveau à bien fonctionner et à rester en bonne santé. Le deuxième élément est constitué par les vitamines, en particulier la vitamine D et d'autres micronutriments comme la vitamine B. Nous avons également des micronutriments dont nous savons qu'ils sont très importants comme le zinc, le magnésium, le manganèse. Ces micronutriments sont très importants car ils aident notre corps à fonctionner. Ils aident les substances chimiques et les neurotransmetteurs à fonctionner dans notre corps. Il n'est pas vrai que les œufs soient mauvais pour la santé, en particulier le jaune d'œuf. Et vous savez, il y a de nombreuses années, nous savions que le cholestérol était un ingrédient important dans la formation des plaques dans les artères. Ainsi, lorsque les gens ont réfléchi à la manière de réduire le risque de formation de ces épaisses plaques dans les artères, ils se sont dit qu'il fallait réduire toutes les sources de cholestérol si possible. Cependant, il est important de savoir que la génétique joue un rôle énorme dans le fait que nous aurons ou non un taux de cholestérol élevé ou faible. Mais le cholestérol contenu dans les œufs est susceptible d'être un facteur mineur, voire nul, dans toute accumulation de plaques dues au cholestérol dans notre système sanguin. Il y a une autre protéine que je voulais que les gens connaissent. Elle se trouve dans les œufs. Nous l'avons en fait découverte il y a plusieurs dizaines d'années et maintenant nous en savons beaucoup plus sur cette protéine IgY, qui est ce que nous appelons une glycoprotéine. Cela signifie que c'est une combinaison de sucre et de protéines. Il s'avère que ces anticorps IgY peuvent être extraits d'un œuf et le processus est maintenant bien affiné de sorte que nous pouvons extraire l'anticorps IgY, le purifier, le mettre dans une capsule. C'est maintenant un complément.
Et l'une des choses dont nous sommes convaincus aujourd'hui, c'est que cela offre une protection potentielle très puissante pour renforcer notre immunité contre les infections et d'autres menaces contre le stress. Imodoye Abioro est l'un des finalistes du concours Africa Digital Innovation 2022. Sa compagnie Healthbotics, dont il est cofondateur et PDG, met en contact les établissements de santé et les fournisseurs et fabricants de fournitures médicales. Regardez. Je m'appelle Imodoye Abioro, je suis médecin, cofondateur et PDG de Healthbotics Ltd, créateur de Land & Harm. J'ai 28 ans et je suis originaire du Nigeria. J'ai postulé au concours d'innovation numérique Afrique 2022 parce que je crois en la Chambre de commerce américaine, qui est l'une des premières organisations à nous avoir aidés et soutenus au début de nos projets pilotes. Ce que cela signifie pour moi d'être l'un des 10 finalistes, c'est que c'est un témoignage de l'incroyable quantité de travail que mes collègues et moi avons effectué pour mettre sur pied Land & Harm. Le fait que Land & Harm figure parmi les 10 premières innovations de ce concours signifie que la conversation est en train de changer et que les gens prêtent désormais attention à ce qui se passe au bout de la chaîne de la prestation des soins de santé. Land & Harm est une solution unique clé en main pour les achats des hôpitaux dans les cœurs reculés. En général, les hôpitaux s'adressent à 5 ou 6 agents différents avant de pouvoir répondre à leurs besoins d'approvisionnement chaque mois. Land & Harm est une solution qui centralise l'ensemble du processus, permettant aux hôpitaux d'obtenir tous les éléments nécessaires à partir d'un point d'accès unique, de s'approvisionner et de se faire livrer à leur porte. Les ruptures de stock sont la cause la plus fréquente de mortalité dans les soins de santé primaires. Les ruptures de stock de médicaments, d'oxygène, de sang et d'autres produits essentiels sont les problèmes auxquels Land & Harm s'attaque spécifiquement. Dans les hôpitaux, nous prenons en charge en moyenne 1 500 000 patients par an, soit environ 20 patients par jour. Et si l'on additionne ces chiffres, cela représente plus d'1 million de patients par an dans ces hôpitaux. Quelle est la première chose que je ferais si on gagne le concours? C'est très intéressant. J'appellerai probablement mon cofondateur pour lui annoncer la bonne nouvelle et j'essaierai d'appeler mes parents aussi. Mais surtout, je m'assurerai d'informer les clients actuels que leurs difficultés et les solutions que nous leur apportons ont obtenu une reconnaissance internationale et le soutien des personnes qui comptent vraiment. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linormoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8 de notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais.